Je suis Camille Mauduèche, voilà, je suis réalisatrice de films documentaires et de films de fiction. Je participe à donc cette résidence du film d'animation en Martinique depuis 2 ans. C'est un projet dont on a beaucoup discuté avec Yohann Pavadé il y a des années. En particulier, une fois, on s'est retrouvés à Annecy, je crois bien. On a évoqué l'idée de cette résidence, son intérêt absolument énorme pour le territoire dans lequel nous sommes, la Martinique. Puis petit, c'est vrai que Yohann s'est mis en marche sur ce projet avec la Fédération de l'image animée, la FAIAM. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai vu les choses se mettre en place. Je crois que c'est une résidence qui a fait ses premiers pas, évidemment, à la première édition. Cette première édition a porté ses fruits, je crois bien, puisque les lauréats qui ont fait la résidence sont en cours de faire aboutir, en tout cas 2 sur 3 projets qu'ils ont développés. On a confirmé cette année avec une deuxième résidence, avec 3 lauréates, avec beaucoup de projets qui ont été présentés à la résidence. On s'est un petit peu installé là maintenant. On ne va pas cacher que bien évidemment il serait nécessaire pour nous que les moyens de cette résidence augmentent, hein, comme pour tout projet, je pense, culturel en ce moment. Mais il n'empêche que même si les temps sont difficiles, on a quand même réussi à convoquer des experts reconnus dans la profession qui viennent collaborer avec nos lauréats et avec nous-mêmes, qui participent à des expositions, à des masterclass et festivals de l'animation, donc c'est pas rien. On a quand même un partenaire qui est la Nef Animation, qui est un gros partenaire, qui est connu dans le monde entier et qui nous soutient et qui, je pense aussi, nous attendait sur la 2e édition pour voir si en effet on poursuivait. Bon, je crois que la preuve est faite maintenant. Voilà, donc moi je suis très, très contente, très heureuse de cette résidence. Le lieu dans lequel elle est mise en place, Font-Saint-Jacques, est un lieu de grande histoire, de grande valeur. Il y a une âme ici très importante et je pense que ça inspire aussi nos résidents et nous-mêmes, qui représente beaucoup pour moi, parce que j'y ai fait beaucoup de films, qui représentent le cœur battant de ce pays. C'est pas rien. Ce lieu et ces arbres, cette végétation, ce calme, cette musique, ces bruits, c'est aussi important. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en place aujourd'hui. Moi, mon rôle dans cette résidence auprès des lauréats se situe surtout dans la première semaine. Je travaille beaucoup sur les intentions de projet, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi ce projet, pourquoi ce personnage, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'on va chercher au fond de soi, en fait, pour faire ce film. Parce que finalement, on a beau tourner, on a beau virer, les auteurs racontent toujours un peu d'eux-mêmes dans leurs films, cachés ou révéler. Et mon rôle à moi, c'est d'aller chercher ça, en fait. Et je crois que ça désamorce tout de suite, au début de la résidence, les peurs, les angoisses, parce que finalement, tous les auteurs ont quelque chose à dire d'eux-mêmes dans leurs films. Et en particulier dans le monde de l'animation, dans lequel la poésie, l'allégorie, la métaphore, le cheminement artistique appellent l'âme de l'auteur. Je me concentre sur ça essentiellement parce qu'après moi ou en même temps, il y a des experts avec des méthodologies assez arrêtées sur les dossiers, ce qu'il faut remplir. Et puis ensuite, il y a un scénariste qui vient. Alors évidemment, la question de l'histoire, la question du scénario court immédiatement du début de l'idée jusqu'à la dernière présentation, parce que c'est ça le fil rouge qu'on tire en permanence. Et c'est cette histoire qu'on tire aussi à travers l'univers artistique, à travers le design des personnages. On tire toujours l'histoire à raconter. Ça, c'est vraiment le fil rouge, mais chacun de nous intervient sur des éléments, des phases, des moments où il est plus perspicace, plus pertinent, plus à l'aise aussi. En général, j'interviens aussi sur les pitchs de fin, dans les formulations des textes, dans le processus de présentation, dans l'organisation de la présentation, la clarté des propos, éviter les répétitions, voilà, être efficace. Le monde de l'animation, c'est à la fois un monde professionnel, mais il y a peu de gens qui ont plus de 40 ans. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais plus de 50 ans. C'est un monde de jeunes gens très dans leur contemporanéité. D'ailleurs, on a des sujets aujourd'hui qui sont très contemporains, qui prennent à bras le corps les problématiques. La discussion, qu'elle soit à propos du projet, qu'elle soit à propos du territoire, qu'elle soit à propos de la connaissance du territoire qu'ont nos lauréats, apporte toujours ses fruits. Et par exemple, cette année, on a fait une visite à Fort-de-France, on est allé au marché, à droite à gauche. Ça, on va dire que c'est la visite attendue, mais on a aussi beaucoup passé du temps dans une librairie.
conseil, ça passe aussi par la lecture, ça passe aussi par les auteurs, ça passe par la découverte. Et ce qui est aussi très intéressant dans cette résidence, et j'espère qu'on pourra le maintenir, c'est d'arriver à mélanger des gens qui viennent de l'Hexagone et des gens qui sont sur le territoire. Alors des fois, il y a des différences de niveau, voilà, comme partout, hein. Mais en même temps, il y a un équilibre qui se crée parce que les unes, là il se trouve qu'on n'a que des filles, apportent aux autres, et à la fois en termes de compétences, et à la fois en termes de connaissances, et à la fois en termes de partage. C'est une belle résidence, ce sont des beaux moments. L'animation, c'est vraiment un monde très particulier, très friendly, comme on dit, mais c'est aussi une industrie, il ne faut pas se leurrer, qui sait profiter des premiers moments où les projets émergent et qui ne sont pas tout de suite gâchés, tout de suite un peu noyés dans les questions financières, les questions de financement. Il y a un vrai temps qui est donné à la création et ça, c'est assez particulier. Évidemment, on compte bien rééditer l'édition l'année prochaine et les années d'après, bien évidemment, puisque maintenant on a prouvé qu'on n'a pas fait one shot, donc on espère que les partenaires vont nous suivre encore plus. Ça ne veut pas dire pour nous qu'on va se contenter des partenaires qu'on a déjà et on les remercie toujours, mais on va aussi aller encore à la pêche, hein. C'est notre job d'aller chercher du financement pour cette résidence, pour la faire grandir le festival, peut-être demain pour faire des masterclass, peut-être pour faire des ateliers. Donc il faut qu'on voit grand en étant raisonnable, mais il faut qu'on voit grand quand même. Et puis évidemment, on espère pour l'année prochaine encore de nombreuses candidatures, encore de nombreux projets, toujours différents. Et on espère pouvoir toujours accueillir 3 candidats, un peu le schéma qu'on essaye de maintenir coûte que coûte, même si nos financements sont serrés. Parce que le trio aussi, ça porte ses fruits, quoi. C'est important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des projets différents et des profils différents et des niveaux aussi qui peuvent être différents. Et ce qui est beau à voir, c'est comment les plus professionnels tirent vers le haut celles qui ne le sont pas. En tout cas, c'est le cas cette année. Et c'est une belle aventure et il faut absolument qu'on la continue.